Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale, puisque là ça va être freestyle, j'ai rien écrit, rien n'est préparé. On va se faire des petits quiz, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature. Je vais faire les quiz, mais vous allez pouvoir les faire avec moi. Ça va être simple, il y a 3 quiz, le premier sur LeBron, le deuxième sur Michael et le troisième sur Curry. On va pouvoir déterminer si vous êtes oui ou non un vrai fan ou un vrai hater de l'un ou l'autre. Bon bref, trêve de blabla, on passe direct au vif du sujet. Donc le tout premier, on commence par le GOAT. Je vais certainement décevoir beaucoup parce que certes, je m'y connais un petit peu en basket, je suis le basket, je connais un peu l'histoire du basket, mais on va voir. Donc première question, pour chaque quiz, on a à peu près une dizaine de questions, donc ça va aller assez vite, ça va être simple. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre à chaque quiz votre score. Bon, on va certainement avoir un chat qui va intervenir pendant la vidéo, c'est un peu casse-couille, mais c'est pas grave, ça rajoute du divertissement. Donc premier, quel est le vrai nom de Michael Jordan? Tu vois, dès le début, je sais pas, mais je dirais Jeffrey. Je sais pas pourquoi ça passe mieux. Michael Jeffrey Jordan, je pense que c'est ça. Où est-il né? Ouais. San Antonio, je dirais que non. Brooklyn, ça m'a pas l'air d'être un gars de New York, je dirais Ontario. Mais Ontario, c'est pas au Canada ça? Attends. Je suis vraiment une quiche. Bon, vas-y, on va mettre San Antonio. Genre, c'est rien du tout. En quelle année? En quelle année est-il né? Donc attends, il a été drafté en 84. Donc 84, si tu fais qui? Toujours le chat. Hein. Si tu fais qu'il a environ 20 ans quand il se fait drafter, donc 84 moins 20, ça fait 64. Celui qui se rapproche le plus, 63. Là, j'ai pas de doute, normalement c'est ça. De quelle équipe de basket Michael Jordan faisait-il partie? Boston Celtics, non? Bon, allez, on arrête de déconner, hein, mais Chicago Bulls. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est direct, t'es renié du basket, mon gars, va faire du foot. Dans quel film Michael Jordan doit aider les Looney Tunes à remporter un match contre les extraterrestres? Ça, c'est pareil, LeBron nous a fait quelque chose à peu près similaire, mais il n'a pas vraiment réussi. C'est Space Jam. Non, allez, on arrête de déconner, c'est Space Jam. Je m'excuse, hein, la lumière fait que de changer, mais bon, normalement ça influe pas sur la qualité de la vidéo et du divertissement. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Quel était le nom de son équipe à l'université? Ouais, hein, l'université? Mais il était à North Carolina, si je dis pas de bêtises. Les Tar Paradise, Purgatories, Tar Heels. Ouais, j'en sais rien du tout. Vas-y, on va mettre Paradise, hein. Vas-y, le bleu ciel, ciel, rapport avec le ciel, le paradis, hop, Paradise, on met ça. Combien de titres a-t-il remporté? Ça, c'est simple. Le plus grand gagnant de l'histoire de la NBA, 6. Alors, combien de fois a-t-il pris sa retraite? Donc, il a pris sa première retraite en 95, je crois, après le décès de son père. Après, il en a pris une autre en 98, bref. Et il est revenu après à Washington. Donc il a pris 3 retraites. Le mec, il n'est pas comme les autres. Il part et il revient. Durant sa première retraite, quel sport pratique Jordan à la place du basketball? Ça, on le sait tous. Je l'ai cité dans une vidéo il y a un petit moment. Le rêve de base de son père, c'était que Michael devienne un joueur de baseball. Donc quand il a pris sa retraite suite au décès de son père, il s'est mis à jouer au baseball. On va pas se mentir que son niveau était moyen quoi. Alors, pour quel motif prend-il sa retraite? L'assassinat de son père, une perte de motivation, les deux. Mais quelle retraite? C'est ça qui précise pas. Ah, la première retraite. Comme je dis depuis tout à l'heure, c'est l'assassinat de son père, c'est simple. Combien mesurait-il? Enfin, combien mesure-t-il? Excusez-moi monsieur, le GOAT. Ça c'est simple, c'est bizarre hein. Tu peux me faire apprendre tous les cours de français, tous les cours d'histoire géo, je vais pas capter. Mais là, les 3/4 des superstars en NBA, je connais leur taille et leur numéro. Va chercher pourquoi, c'est le cerveau. Donc là, il faisait 1m98. S'il me dit le contraire, c'est lui qui a faux, c'est pas moi. Ah, son poids. Son poids, je vais faire par déduction. C'était un voltigeur très léger. Donc on va dire poids de forme, normalement max, s'il serait vraiment stock, ce serait 98 kg. Mais comme il était vraiment sec, on va mettre 94. 102, c'est mort, c'est sûr. Quel surnom n'est pas le sien? Slouch, Air Jordan, is Ernest. Slouch, je sais même pas ce que ça veut dire. Je vais faire une petite recherche Google Traduction, là je vais mettre ça. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est sûr c'est ça. T'as déjà entendu « Oh, MJ, slouch !» No. Pour quel produit n'a-t-il pas prêté son image? Des bonbons, des parfums, des chaussures? Il me semble qu'il a jamais fait de chaussures, hein, Jordan. En vrai, je sais pas. Je dirais un parfum. Je vois pas Jordan faire une pub pour parfum. Mais par contre, pour bonbons, à l'époque, là, quand il était plus jeune, dans ces années un peu folles. Donc, on va dire parfum. Bon, allez, voir les résultats. Wesh. 60 cours. Ça, hein? Presque un bon score. 9 sur 14. Je suis nul à chier. Donc, on va voir les réponses.
Donc Jeffrey Jordan, ça j'avais raison, je vous l'avais dit. Ok, donc j'avais tort. MJ est bien un gars de Brooklyn, un gars de New York. Je ne savais absolument pas. Chicago Bulls, ça c'était facile. Space Jam, facile. Donc c'était les Tar Heels. Donc pourquoi les Tar Heels? Donc on n'a pas de justificatif de pourquoi Tar Heels. Vas-y, Tar les talons sa mère. Combien de fois a-t-il pris sa retraite? 3 fois. Le baseball. Hein? Vas-y, mais ouais, mais il joue sur les mots aussi. J'avoue que j'ai mal lu la question. Mais ouais, du coup, c'est normal. On va dire que normalement, on a bon. Je pense que les 3 quarts d'entre nous, on a bon là. Pardon? Il faisait 98 kilos le bonhomme. Eh, c'était un bon bonhomme, hein. Moi, je suis pas sûr de ça. Hein. 98 kilos, c'est balèze quand même. Hein. Il était vraiment... Ok, il était très musclé. Mais quand on regarde les petites photos, il est aussi très sec. Hein. Quel était son surnom? Slouch et le surnom de Tony Parker. Ok. Pardon Tipeee, je ne savais pas. Donc il a jamais fait de pub pour des bonbons. J'aimerais bien, je vous mets un petit extrait de, si je la trouve, de la pub pour le parfum. Donc voilà, c'est la fin du premier quiz. Regardons du coup, moi j'ai eu un score de 9 sur 14. Donc la moyenne c'est 7. Je suis un peu au-dessus de la moyenne. De toute façon, j'ai toujours été un gars moyen dans ma vie, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Je suis moyen. Basket, je suis moyen. YouTube, je suis moyen. Mais il y a moyen que je sois un peu plus qu'en moyen si tu t'abonnes et si tu lâches un petit like. Merci. Donc dites-moi en commentaire, vous, quel score vous avez fait. En vrai, ça m'intéresse vraiment, histoire de voir si ma commu, elle est assez chaude niveau basketball historique et tout ça. En bref, on passe directement au deuxième quiz. LeBron James. Ok, donc le petit LBJ, on commence direct par une petite photo beau gosse de sa personne. Donc, en quelle année est né LeBron? 2000, non, à ce que je sache, il n'a pas mon âge. 84, ça semblerait plus logique. Et 77, je pense que c'est un peu trop vieux. Et de toute façon, si on fait le calcul, il me semble qu'il a 36 ans. Je pense que c'est bon. Combien d'enfants LeBron a-t-il? Ça, il me semble que c'est assez simple. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a Bronny, donc LeBron Junior, quoi, le plus grand. Il y a le deuxième, Bryce, et la petite fille. Il me semble pas qu'il en ait plus. Donc on va dire 3, mon petit pote. Alors, combien de points LeBron James marque-t-il en moyenne dans une partie en 2017? Mais vas-y, 31-4, ça me semble énorme. Il me semble pas qu'il a été meilleur scoreur et 31-4, je pense que c'est meilleur scoreur. 25-3, ça me paraît faible, donc je vais dire 26-7. C'est une bonne performance, 26-7. Hein. Avec les grosses performances, les gros bangers que les joueurs font, souvent on banalise le fait de mettre 25 points par match, mais les gars, 25 points en NBA, c'est énorme. Depuis quelle année LeBron James est-il le meilleur joueur du monde? Comment ça, depuis quelle année? Est-ce qu'il est MVP tous les ans? Non, et je suis pas un hater de LeBron, mais c'est pas le meilleur joueur du monde depuis qu'il est arrivé en NBA. Donc là, si je mets 2003, si la réponse est 2003, ça veut dire depuis qu'il est en NBA, le garçon, c'est le meilleur joueur du monde. Non, on va mettre 2009, parce que 2009, il me semble qu'il va en finale avec Cleveland, et 2010, après il se barre à Miami. Donc je pense qu'à partir de 2009, on peut dire que le garçon est fort, le garçon est chaud, donc voilà. Donc en quelle année LeBron James a-t-il été repêché? Je pense qu'ils veulent dire drafté, hein. Excusez-leur, ils ont peut-être pas le vocabulaire adapté. Donc on va dire 2003, ça on le sait, ça doit être connu. Jordan, 84, LeBron, 2003. Tu dois au moins savoir ces deux dates-là. Après les autres, c'est pardonnable. En quelle position du repêchage a-t-il fini? En première position du repêchage. Je pense pas que tu repêches hein, LeBron. Je pense que tu le pêches et c'est fini. Coucou. Par quelle équipe LeBron James a-t-il été repêché? Arrêtez avec ce mot. Mettez-moi drafté. Moi je vais faire une demande. Je vais signaler juste ce truc parce qu'il n'y a pas écrit drafté. Excusez-moi mais c'est un quiz de basket. Donc utilisez les termes. Je veux les bons termes. Oh mais dis le terme. Dis le terme. Dis le terme. Dis le terme. Donc par quelle équipe LeBron? Bah, LeBron James... C'est quoi cette merde? Non, il aime les tacos. Et qu'est-ce que j'en sais? On ne le sait pas. Vas-y. C'est quoi ces questions? Les gars, je pense qu'il voulait faire autant de questions et s'est dit merde, il m'en manque une. Vas-y, je glisse celle-ci. Ici, ça passe. Une photo de LeBron qui bouffe des sushis? Non. Merci. Combien d'années LeBron James a-t-il joué pour le Heat de Miami en 2017? Combien d'années LeBron James a-t-il joué pour les Heat de Miami en 2017? Combien d'années il a joué en 2017? Non, mais ils ont du mal formuler leur truc, donc je pense combien de temps il a joué à Miami. Donc il est arrivé en 2010, sûr en 2013 il y était encore, c'est là où il a gagné son titre. Quand est-ce qu'il est retourné à Cleveland? Ouais, dans les années 2015 il était déjà en train de jouer avec, contre Golden State, donc je vais dire 4 ans. Combien d'années LeBron James a-t-il joué pour les Cavaliers de Cleveland? Donc il a joué de 2003 à 2010, donc 7 ans. Jusqu'à 2000, vas-y on va mettre 10 ans. Après je sais pas quand est-ce qu'il a été créé ce truc.
Quel âge avait LeBron James pour ses débuts en NBA? Il avait 18 ans le garçon. Un bonhomme costaud mon petit pote. C'est un des rares joueurs qui est passé directement de high school à NBA. Il y a aussi Kevin Garnett et Kobe Bryant qui l'a fait. Donc tu vois, c'est que des grands noms qui fait ça. Si t'es nul ou t'as un niveau moyen, fais pas ça mon pote, sinon tu vas finir dans les bas-fonds de la NBA, tu vas jamais jouer. On ne sait jamais, peut-être que dans mes abonnés, il y a des futurs prospects NBA, donc je vous donne des conseils. En tant que grand joueur de basket, ayant une grande carrière dans le monde universitaire, pas du tout. Allez, la question 12. Depuis combien d'années LeBron James joue-t-il en NBA en 2017? Donc depuis combien de temps? 2003, c'est facile, tu fais le calcul, on est en 2021, donc ça fait 2013, 10 ans. Bon, on va mettre 14 ans. Sa 19e saison, il me semble. Voir les résultats. 11 sur 12 du grand art, mon pote. Bon, j'avoue, les questions étaient faciles. Regardons ça. Donc, ok, donc il a mis que 25,3 points en 2017. Le 2017 était déjà là, je l'avais pas vu. Première, Cleveland. Ah, les sushis, on ne sait pas. Suspense. Comme d'hab, dites-moi votre petit score en commentaire et on passe pour le dernier. Là, on va voir si je connais bien le petit Stephen Curry. Hop, Stephen. Alors, comment se nomme son père? Lui aussi joueur de basket. Merci. Donc, il a joué à Charlotte et il s'appelait Del Curry, mon pote. Identifier son club actuel. Là, pour le coup, Stephen Curry, on peut débattre sur son niveau, sur son arrogance, sur ce que tu veux, mais c'est un mec fidèle. Il est arrivé aux Warriors, il les a fait monter au sommet et il est toujours aux Warriors. Quel est son record de points en un match? Il l'a fait l'année dernière, il me semble, 63 points contre Portland, je dirais. Je suis pas sûr. 63, on va dire. Combien mesure-t-il? Il est petit, hein. Il fait 1m91. 1m95, c'est plus la taille de Dame ou de Russell Westbrook. Et ils sont mesurés avec les chaussures, donc il y a moyen qu'ils soient encore plus petits. Combien de fois a-t-il été champion NBA? Je dirais 3. Il me semble que c'est 3. Quel est son poste? Meneur. Il me paraît assez facile celui-ci. Hein. Trouvez le nombre de fois qu'il a remporté le titre d'MVP. 2 fois, il me semble. 4 fois, c'est énorme. 1 fois, c'est pas assez pour le battre. En quelle année a-t-il été drafté? Merci Seigneur, ils utilisent les bons termes. Alors, en quelle année a-t-il été drafté? En 2009, je crois. Avec John Wall. Il y avait qui d'autre dans sa draft? Je sais plus. Blake Griffin? Non, je dis peut-être des conneries, mais des grands noms, quoi. Il avait une bonne draft aussi, le garçon. Quelle est sa ville de naissance? Je crois qu'il vient d'Akron. Et ça qui est drôle, puisque Akron, il me semble que c'est dans l'Ohio. Donc là où est Cleveland. Et quand il est petit, on voit donc avec sa famille, donc Del Curry et tout ça, et on voit qu'il a un maillot de Cleveland. Et il ne savait pas que 20 ans après, il allait être sur les parquets NBA et qu'il allait affronter Cleveland et que ça allait être les deux grosses équipes pour s'affronter, tu vois. En quelle position a-t-il été drafté? Ah, ça, je sais pas trop. Je vais dire 12e. Parce qu'il me semble que c'était pas un gros prospect, parce qu'on le disait qu'il était trop frêle, trop petit, gros shooter, mais sans plus, hein, à l'époque, la NBA, c'était la NBA dure, hein, c'était pas la NBA comme on connaît aujourd'hui, et d'ailleurs, qui l'a changé? Merci, monsieur Curry. Et ceux qui disent le contraire, c'est juste des rageux. Allez, voir les résultats. 8 sur 10, où sont les mauvaises réponses? Quel est son record de points? Oh, mais ça, c'est faux, les garçons. Regarde, hop, je vous mets la réponse juste ici. Il a battu son record l'année dernière, donc ça ne doit pas être actualisé. C'est moi qui ai raison. 1m91, 3 fois champion, meneur de jeu, 2 fois MVP, drafté en 2009 à Akron. Ok. Vous voyez, je l'ai sous-estimé, le garçon. Il a été 7e. Avec les réponses actuelles, j'ai quand même un bon 9 sur 10. Donc il me semble que j'avais 9 sur 10 là, 9 sur 10 pour LeBron et 9 sur 14 il me semble. Donc en vrai, si tu fais la moyenne des réponses, je suis dans le positif. Je vais pas à me plaindre. Mais bon, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous êtes vraiment nul à chier? Dites-moi si le petit concept vous a plu. Moi, ça, c'est simple. Le concept est rapide à faire et puis je m'amuse tout simplement. Peut-être on pourrait faire par la suite une partie 2 sur, je sais pas, un quiz sur la NBA en général, un quiz sur, j'en sais rien moi, la NBA avant les années 90. Là, je serais nul les gars. Bon bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit like, on s'abonne. Donc je compte sur vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ça soit cette semaine ou dans 2 mois. Maintenant, je vous donne plus de date. Et puis sur ce, garde la forme. Peace out.